Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle relecture. Et aujourd'hui, je vais vous parler du tome 2 de la duologie plutôt, Affronter la nuit de Marie Repelin. Et donc là, on va parler de tada! Embraser le jour. Donc c'est le tome 2 qui est, ma foi, beaucoup plus gros que le tome 1. Le tome 1 est là et sans blague, je pense qu'il fait la moitié du tome 1 presque. Et du tome 2, pardon. Ouh là là, le tome 2 est plus grand, voilà, si vous n'avez pas compris. Et eh bien, il se passe beaucoup de choses. Voilà, donc si vous n'avez pas lu le tome 1, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, et je vous recommande eh bien, de ne pas regarder cette vidéo-là parce que bah, vu que je vais parler du tome 2, bah, potentiellement je vais spoiler le tome 1. Donc voilà, vous êtes prévenus en tout cas. Donc, pour ce qui est de ce tome 2, on retrouve Liv et Rylan, nos personnages préférés. Et eh bien, Liv découvre que tout ce qu'elle croyait savoir, eh bien, en fait, c'est du bullshit. Voilà, clairement. On va pas passer par quatre chemins. Tout ce que tout le monde pense savoir, c'est du bullshit. Les commandants leur mentent depuis la nuit des temps. Non, pas la nuit des temps, mais depuis très longtemps. Notamment sur les dragons, en fait, clairement. Sur les pouvoirs, sur Oria, surtout. Surtout. Ils leur mentent surtout. Il n'y a rien qui est vrai, presque. Donc là, on va retrouver nos personnages à la fin de la grande nuit. Enfin, voilà, elle a duré longtemps, ben, 1 an, quoi. Et eh bien, ils vont se barrer. Voilà, clairement, ils vont s'enfuir de l'académie, puisque du coup, ils remettent tout en question. Pourquoi ils sont désignés, pourquoi ils doivent combattre les dragons, pourquoi ils n'ont qu'un seul pouvoir. Bref, ils remettent tout en question et ils se barrent pour trouver des réponses ailleurs. Et du coup, ils lèvent, entre guillemets, une petite armée bah, de gens qui les croient, voilà, dans l'académie. Et donc, bah, Liv, Rylan, leurs amis et bah, tout un tas d'autres collègues, eh bien, ils vont partir pour essayer de découvrir la vérité, pour savoir tout ce qui se trame. Voilà pour ce qui est du résumé. J'en dis pas plus pour pas spoiler, parce que quand même, il y a plein de révélations, il se passe plein de choses. Et honnêtement, lisez-le, parce que le 1 était incroyable et le 2 est génial également. Tout ce qui se passe, c'est dinguerie. Enfin, tout ça là, il y a rien dans tout ça là. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie, clairement. Voilà. Et en plus de ça, enfin, Rylan et Liv, il va se passer un truc entre eux. Voilà, je fais un petit. Je vous jure, tout le tome 1, j'étais là, mais vas-y, il se passait rien. Là, c'est bon. Très rapidement. Je crois, chapitre 7. Très rapidement, ça y est, enfin, on a quelque chose. Et après, tout le long, ça y est bien. Voilà, la romance est bien présente. Enfin bref, c'est un peu le... Non, j'allais dire le Force Wing français. Ça diffère quand même, mais c'est vrai que c'est un petit peu la même ambiance. Et bah, moi, j'ai trop kiffé, vraiment. Le 1, j'en ai fait la propagande de partout. Et là, le 2, on avait fait une soirée avec mon book club sur le thème donc d'Embraser le jour. C'était génial. Et j'ai trop kiffé le bouquin. Je l'ai lu, je l'ai dévoré en quelques jours. Il était incroyable. Merci Marie pour tes deux petits bébés que vraiment cette duologie, j'ai adoré. Et en plus, bah, comme vous le savez, c'est une autrice française, donc franchement, c'est trop cool d'apporter mon soutien à la France. Et j'ai adoré. Et je vais vous donner mon avis un peu plus poussé que juste j'ai kiffé, promis. Donc déjà, il y a on apprend beaucoup plus de choses sur à peu près tout, sur la magie, sur les dragons, sur bah, la hiérarchie, sur l'histoire d'Oriata en elle-même. On apprend énormément de choses et c'est ce que je voulais. J'avais besoin de réponses à mes questions et eh bien
j'ai été servie. Honnêtement, j'ai été servie et j'en ai même encore eu plus que ce à quoi je m'attendais. Donc franchement, c'était trop chouette. À la fin du livre, on sait tout. On sait tout ce qui s'est passé, pourquoi, comment, les tenants, les aboutissants, les causes, les conséquences, tout. Et franchement, j'ai adoré. Ce monde créé est trop, trop chouette. Bah, déjà, dans le 1, j'avais adoré le côté nuit et jour pendant 1 an à chaque fois, le rayon magique qui touche que certaines personnes, beaucoup de mystères autour de certaines choses, la magie, cette fameuse école, pour, «apprendre la guerre» entre guillemets, hem, bah, les dragons, mais on apprend tellement de choses sur les dragons dans celui-là, j'ai pas trop envie de vous spoiler, hein, évidemment, mais vraiment, les dragons, ils qui sont vraiment méchants. Est-ce qu'un dragon, déjà, de base, c'est vraiment méchant? Ça dépend des livres. Ça dépend des livres, des films, ça dépend. Mais en tout cas, dans ça, j'ai bien aimé parce que du coup, eh bien, les dragons, ils sont considérés d'une autre manière et c'était plutôt chouette. Et dans ce tome-là, on a déjà dans le tome 1, j'avais trouvé que le côté très, comment dire, armé, c'était cool. Et là, dans celui-là, il y en a encore plus, sachant que du coup, ben, ils s'en vont de la grosse armée et ils font leur petite armée à eux. Donc, tout est, comment dire? Très bien expliqué, il y a beaucoup de stratégie, il y a beaucoup de réflexion, voilà, c'est on nous donne à manger, à manger, à manger de l'armée et cetera et franchement j'ai trop kiffé, évidemment, c'est la plupart du temps Rylan qui commande, mais parce que c'est comme ça, c'est il est né pour ça, clairement. J'ai trop kiffé toutes les révélations, tout ce qui était caché, tous les mystères. Oh, franchement, c'était génial. Enfin, il y en a eu beaucoup, on va dire. Il n'y a pas juste un seul gros plot twist en mode «Oh!» et c'est tout. Il y en a, on nous donne à manger, vraiment, on nous nourrit de choses. Marie nous donne la becqueté comme ça, c'était génial. J'ai adoré tout connaître, tout découvrir, et puis, bah, voir si certaines de mes théories étaient bonnes, et en découvrir d'autres. Il y avait des choses que j'avais même pas soupçonnées, il y a des choses qui se sont confirmées, donc j'étais contente en mode: «Ah là là, j'avais trouvé, mais il y avait d'autres trucs». Franchement, mais tellement de révélations, mais incroyables. Et du coup, il y a un petit peu un retournement de situation dans le sens où eh bien, les ennemis, ce ne sont pas les vrais ennemis et du coup, c'est tout se retourne et en fait, on a des personnages qui prennent conscience de beaucoup de choses, bah, notamment Liv, évidemment, puisque c'est quand même, un des persos principaux, quoi et du coup, on en apprend beaucoup sur sa progression, sur tout ce qu'elle pense. Ah franchement, c'était génial, vraiment, il y a un petit peu des nouveaux persos et tout, franchement, j'ai bien mangé, j'ai très, très bien mangé. Franchement, j'ai trop aimé découvrir la manipulation, dont tout le monde, a été, le la «victime», entre guillemets, quoi. Toutes les révélations qu'on nous apprend, c'est tout est très bien écrit honnêtement, il y a rien qui est trop gros en mode, «Non mais ça, c'est pas possible». Là, vraiment, j'ai trouvé que c'était bien dosé, il y avait pas de gros plot twist de fou malade. Heu, on va dire que c'est des petites choses mis bout à bout qui amènent à un gros truc, mais du coup ça donne un côté beaucoup plus réaliste, bah, à l'histoire et c'est pas trop complotiste, on va dire. J'ai adoré suivre Liv et Rylan encore une fois et surtout, la progression en fait de Liv dès qu'elle apprend des choses, elle a envie de tout savoir, de tout comprendre sur, bah, le monde qui l'entoure et bah, comment elle a pu être trompée à ce point-là, comment ils ont pu tous être trompés à ce point-là. Et on a un aspect, comment dire? Destin, destinée, fatalité très, très, très appuyé, notamment grâce, à l'oracle, puisque c'est un personnage qu'on avait vu une fois ou 2 dans le tome 1 et là on la voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et ça devient un personnage, assez important
Et il se passe plein de choses, des développements de magie, développement de pouvoir, développement de liens avec les dragons. Ah franchement, c'était génial, je vous jure, j'ai trop kiffé et je vais m'arrêter là parce que je sens que sinon je vais tout déballer et j'ai pas envie de vous spoiler parce que ça vaut vraiment le coup de le découvrir par vous-même en le lisant. Donc je vais passer aux personnages. Donc pour ce qui est des personnages secondaires, eh bien comme je disais, on a l'oracle qui rentre dans les personnages secondaires. Donc on en sait un petit peu plus sur elle, sur son passé, sur comment elle est devenue oracle, sur ce qu'elle pense. On a un peu des bribes à un moment donné de son journal, de ses pensées. Et ma foi, c'était très cool. C'était très très chouette d'avoir ce point de vue en plus, ce personnage en plus. On retrouve toujours Emery et Adi qu'on adore, évidemment. Et, c'est très chouette, ils sont toujours très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des fois des choses un peu tristes. Voilà, je vais pas vous dire, mais voilà, à un moment donné, j'ai quand même lâché mes petites larmes. Mais c'est vrai que les personnages secondaires, ils apportent toujours quelque chose à l'histoire, donc c'était très très chouette. Et on va passer donc aux personnages principaux, donc Rylan et Liv. Je vais commencer par Liv et je vais finir par mon bébé d'amour. Donc Liv, bah, toujours égale à elle-même, mais un cran au-dessus. Là vraiment, déjà si vous trouviez que dans le 1 elle était badass, là dans le 2 c'est encore mieux. Entre le fait qu'elle s'ouvre l'esprit à de nouvelles perspectives et plein de changements, eh bien, elle développe des pouvoirs, elle développe sa magie, elle développe un lien très particulier avec un dragon, par exemple. Oh, franchement, c'était génial, vraiment génial. J'ai adoré. Déjà dans le 1, j'avais adoré le perso, mais là dans le 2, j'ai adoré également. Elle est encore plus déterminée, encore plus courageuse dans ce tome 2. Franchement, c'était un régal vraiment de suivre l'évolution de ce personnage. J'ai adoré. Elle devient encore plus badass, plus enfin voilà, elle gère de ouf, donc franchement c'est chouette. C'est le genre de prota féminine que j'adore, puisque du coup, elle a un caractère bien à elle, bien trempé, bien défini, elle a ses valeurs, ses positions, voilà, elle s'affirme, elle est vraiment elle-même entre guillemets, et c'est pas un semi-personnage, c'est un vrai personnage, et franchement, j'ai adoré Liv, vraiment, c'est trop bien d'avoir des femmes fortes comme ça, c'est très chouette. Et puis du coup, c'est un peu, beaucoup grâce à elle que tout le monde prend conscience de beaucoup de choses et toutes les révélations, c'est aussi en partie grâce à elle. Donc c'est un personnage méga, méga, méga important dans la duologie. Bon, forcément, c'est le perso principal, hein, mais c'est pas juste pour dire que c'est le perso principal. Elle est vraiment importante et elle sert vraiment à quelque chose. Donc j'ai adoré. Et du coup, pour ce qui est de Rylan, oh là 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 là, je l'aime trop, je l'aime trop. Mais attention, j'ai une petite déception. C'est-à-dire que dans le 1, il est tellement mystérieux, mais vraiment, mais hyper mystérieux, hyper non, m'approche pas, hyper. Tu sens qu'il a envie d'être avec elle, mais il se l'interdit, on sait pas pourquoi. On apprend pourquoi. Et en fait, après, il devient un canard. Je dis pas que j'aime pas les persos masculins très mignons, et c'était génial, honnêtement, c'est un green flag, ce mec, il est incroyable, il veut la protéger à tout prix, voilà, c'est la romantaisie, on les mange comme ça, les mecs de romantaisie, quoi, mais j'ai vrai que j'étais un peu déçue parce que du coup, j'ai l'impression qu'il perd toute sa personnalité. Ou alors c'est parce qu'on ne connaissait pas, c'est pour ça, et qu'il est vraiment comme ça. Donc c'est une déception sans vraiment l'être, parce que j'ai adoré le personnage et il est toujours aussi charismatique, toujours aussi beau, toujours aussi incroyable. Mais c'est vrai que le côté canard, je m'y attendais pas. Je me doutais qu'il allait tout faire pour la protéger, qu'il serait prêt à mourir pour elle. Mais là, parfois, c'est un peu trop. Donc voilà, juste ça, mais sinon, ça reste quand même un personnage génial, génial. Et franchement, bah, on a beaucoup de fois son point de vue et ça apporte tellement quelque chose à l'histoire. C'est tellement un personnage incroyable, j'ai adoré, hyper loyal, hyper attachant, hyper gentil, hyper protecteur. Et en même temps, c'est un combattant d'acier, c'est un leader né, il veut mener tout le monde eh bien, à la victoire sans perdre personne. C'est quelqu'un qui fait beaucoup attention aux autres.
Non, franchement, c'est un personnage vraiment très, 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 très bien écrit, très bien nuancé et miam, je le mange, à tous les repas, vraiment, pas de souci. Et je vais faire une petite aparté sur des nouveaux personnages qui sont donc les dragons. Voilà, je vais pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais les dragons, c'est des personnages à part entière. Voilà, je vous laisserai là-dessus, je ne vous en dis pas plus. Lisez-le, lisez-le pour comprendre. Maintenant, on va parler donc de la relation entre Liv et Raylan. Évidemment, du moment où c'est que au chapitre 7, je crois que c'est le chapitre 7, en vrai je dis ça, mais c'est au début de l'histoire, quoi. On sait, on apprend, ils se le disent, il se passe, voilà. Il y a la relation, elle est là après, hein, vraiment. Au début, ils doivent se cacher puisqu'ils sont encore à l'académie, et puis après, ils se barrent et ils vivent leur amour au grand jour, et c'est trop mignon, et ils sont trop mignons, ils s'aiment tellement, ils pourraient mourir l'un pour l'autre. J'adore ce genre de relation, évidemment. Ce lien d'âme génial, Rylan, comme je dis, un green flag vraiment. Et Liv, elle est trop mignonne aussi avec lui. Et ils se protègent l'un l'autre, ils ont peur pour l'un pour l'autre. Et oh, c'est trop mignon cette relation, mais j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, j'avais dit que dans le 1, c'est ça qui m'avait manqué, mais alors là, c'est bon, j'ai été servie, hein. Je me souviens que l'autrice, du coup, Marie m'avait laissé un commentaire en me disant tu verras dans le tome 2. Ah bah j'ai bien vu, j'ai bien vu. Et franchement, j'adore parce que bah, je pense, enfin, c'est du young adulte quoi. Du coup, il y a pas de smut. Oh là là, des fois c'est bien. Hein. Je dis pas que j'aime pas le smut hein, quand c'est bien écrit, quand c'est bien dosé, quand il y en a pas toutes les 3 pages. Mais là, du coup, c'est pour montrer que on peut faire des histoires d'amour sans qu'il y ait du cul. Et on ressent l'amour et la tension, mais il n'y a pas besoin forcément de tout expliciter. Et là, franchement, j'ai trop aimé cette duologie et la romance entre Liv et Rylan. Vraiment, j'ai adoré. Et mis à part, voilà, le fait que on a un petit peu l'impression que Rylan perd toute sa personnalité pour devenir juste le chevalier blanc de Liv. Et que bah c'est peut-être un petit peu dommage. Bon voilà, moi ça m'a pas gêné plus que ça. Et en fait je m'en suis aperçue en fait en parlant avec mes copines et elles m'ont dit: «Oh là, j'étais un petit peu déçue» et sur le coup, j'avais pas remarqué. C'est vrai qu'avec du recul, bon, voilà, il perd un petit peu tout son charme mystérieux, mais je me dis que c'est parce que on le connaissait pas et que là, on le découvre vraiment et qu'il est comme ça. Donc voilà, c'est une semi je suis un petit peu mitigée sur ça, mais ça c'est pas grave, ça reste que c'est un super livre, une super relation, des super personnages, tout est super génial. Bref, j'espère que vous avez la ref. Donc lisez-le. Voilà, si vous n'avez pas compris, lisez-le. Voilà. Je vais passer au point négatif, point positif, je vais donner ma note. On va commencer par le négatif. Bon bah du coup c'est ce petit point de petite touche de déception. Je suis un peu mitigée sur ça, sur Rylan en fait, sur son changement d'attitude entre le beau mec mystérieux et le chevalier servant qui ne pense plus qu'à ça, qui est omnubilé par protéger Liv. Bon bah il est amoureux les gars, hein, mais ouais, voilà, je sais pas trop sur quel pied danser sur ça, donc je vais le mettre dans les points négatifs, mais ouais, c'est pas très grave hein, honnêtement. Mais je comprends que certains lecteurs aient pu être un petit peu déçus de ce changement d'attitude. Et honnêtement, j'ai tout aimé. Le seul autre truc, je vais dire, c'est que j'ai pas eu assez de dragons. Voilà. C'est le seul truc, franchement, les dragons dans cette histoire, je les ai adorés. Mais du coup, j'en ai pas eu assez. Il me manquait un petit peu de dragons, puisqu'ils apparaissent quand même vers la fin, quoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais aimé plus de dragons parce qu'ils sont géniaux. Voilà, c'est tout. Et du coup, pour les points positifs, eh bien, c'est le fait qu'on en apprenne plus sur l'histoire en général, sur tous les mystères, toutes les révélations, tout ça, c'était génial. Je m'égare un peu, donc on en apprend plus sur l'histoire d'Oriata et sur tout ce qu'on nous cache. Donc ça, c'est un point positif. Les révélations sont ouf, sont dingues, sont bien écrites, sont pas trop complotistes, sont plutôt réalistes, donc très très chouette. L'évolution des personnages, incroyable. L'évolution également de l'intrigue qui est très 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 riche. Franchement, c'était génial. Les dragons.
J'ai adoré les dragons et comme j'ai dit, il y en avait pas assez, mais c'est quand même un point positif dans le sens où j'ai adoré les dragons. Et je dirais quand même que c'est la relation entre Rylan et Liv qui est trop belle, trop mignonne, trop j'adore. J'ai adoré. Et les personnages de Liv et Rylan, voilà, c'est trop de points positifs parce que vraiment, j'ai adoré cette duologie, que ce soit le tome 1, le tome 2, j'ai tout aimé, c'était génial, franchement, je la recommande de malade. Et du coup, pour ce qui est de ma note, eh bien, je vais mettre 4,85 sur 5. Voilà. Pas 5 pour faire la meuf chiante parce que j'ai pas eu assez de dragons et que Rylan, je suis un petit peu mitigée. Mais ça reste quand même une histoire incroyable, un livre incroyable. J'ai tout aimé, j'étais subjuguée, vraiment, je l'ai adorée, cette duologie, et elle restera dans mon cœur, vraiment. Et je vous recommande de la lire, vraiment, lisez Affronter la nuit et embraser le jour. Je vous assure que vous ne serez pas déçus, c'est génial. Et en plus, c'est français. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de lire cette duologie parce que je l'ai trop aimée. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!